tous la famille et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. C'est la petite vidéo du dimanche soir. À la base j'avais pas prévu cette vidéo, je vous avoue. Je voulais mater les épisodes de Solo Leveling pour faire une petite review. Mais je pense que ce sera pour demain, je vais les regarder ce soir. Parce que hier j'ai eu un empêchement. Mais bref, c'est pas grave. Parce que j'ai trouvé une petite idée de vidéo qui pourrait être intéressant, notamment pour ceux qui font de la muscu ou qui veulent faire de la musculation chez eux. Voilà, tout simplement parce que autour de chez moi il n'y a pas de salle de sport, donc je suis un peu baisé, il faut que je me démerde, on va dire. Du coup je vous mettrai un gameplay, je pense, parce que ça sert à rien que je fasse une vidéo avec la caméra. Du coup j'ai quelques petits équipements, vraiment pas grand chose, et d'ailleurs à la fin de la vidéo je parlerai potentiellement d'une upgrade, mais à voir, parce que c'est quand même un coût important, et surtout comment dire, j'ai que les avis clients, mais ça me suffit pas en vrai de vrai. Du coup on commence avec le classique de chez Classique, deux barres, deux petites barres d'haltères que j'ai acheté chez Decathlon, il me semble, qui pèsent 2 kg chacune. Avec ça, j'ai 4 disques de 5 kg, donc pour un total de 20 kg. Ensuite, j'ai 4 disques de 2,5 kg, 4 disques de 2 kg, 4 disques de 1,5 kg, 4 disques de 1,25 et 4 disques de 500 grammes que j'ai retrouvé dans mon garage par pur hasard. Plus, d'ailleurs, alors j'aurais pas le nom, mais c'est le truc pour bloquer les bois pour pas qu'ils te tombent dessus. Et en général, les gens ils utilisent des espèces de ressorts que tu appuies sur les deux côtés pour que ça se desserre. Moi c'est pas vraiment ça, c'est plus un truc, c'est le même fonctionnement qu'avec certaines montres. Ça aussi je l'ai acheté sur Decathlon je crois. Un truc rouge bordeaux où tu clips le truc et vraiment ça bouge pas, quoi. C'est vraiment, c'est trop bien. Donc ça c'est pour les haltères. Donc qui me permettent de faire différents exercices que je ne citerai pas, que je ne pourrai pas tous citer, je veux dire. Du genre du curl, ça me sert pour faire les triceps en arrière, je sais pas le nom de l'exo, le rowing bûcheron, ça me sert à faire les épaules, ça peut servir pour faire les jambes, pour le dos aussi, pour faire des trucs papillons, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça voilà. Ensuite, je possède une barre qui n'est pas olympique, qui vient aussi de chez Decathlon, qui pèse, si je dis pas de conneries, 7,75 kg. Un truc comme ça. Je sais pas du tout si c'est la même taille qu'une barre olympique, je dirais que oui. Mais du coup elle fait moins de 2 fois son poids. Donc il faut faire des petits calculs, voilà, quand tu mets ton poids, etc. Faut faire des petits calculs de tête, mais franchement c'est un pur plaisir quoi. Il y a des petites parties grip qui passent bien. J'ai pas le diamètre, j'avoue, mais d'ailleurs Bellec, il faut acheter le bon diamètre pour les haltères, mais en général c'est toujours le même diamètre, à part quand tu veux vraiment acheter un truc un peu plus particulier. Parce que ouais, moi j'ai des vieux poids, je veux dire, qui s'adaptent parfaitement avec mes barres récentes et mes nouveaux poids aussi, c'est la même circonférence. Donc ça c'est vraiment pixel. Avec ça aussi, le truc qui prend le plus de place dans ma chambre, c'est des espèces de racks, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permettent de supporter la barre, pas olympique mais la grande barre Decathlon. Donc en hauteur, tout en haut il y a des espèces de crochets comme les mains, des Playmobil pour tenir la barre. Ce qui me permet de faire du développé couché, du développé incliné, ça me permet aussi de faire les épaules, et ça me permet aussi de faire du squat pour aller chercher la barre, comme ça, passer sous la barre, aller la chercher, les bloquer sur mes omoplates, si je dis pas de conneries.
exemple, si tu fais du rowing bar, au lieu d'exploser ton sol en reposant ta barre avec tous tes poids, et ben tu peux le poser sur un truc un peu caoutchouteux pour pas que ça fasse trop de bruit et que ça abîme pas. Donc là pour l'instant, ça c'est vraiment le classique. Après j'ai un banc, oui j'ai oublié de dire, pardon. Un banc de très mauvaise qualité qui va bientôt se fissurer, donc faudrait que je le change avant que je meure. Voilà, sous un poids écroulant. C'était un truc chinois de merde que j'ai payé vraiment pas cher. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 6 ou 7 inclinaisons différentes, donc ça va de coucher à totalement droit. Au niveau de la largeur du dos, ça va, franchement ça passe bien. J'ai pas eu trop de problèmes. Donc ça c'est le plus classique que j'ai. Ensuite j'ai 3 élastiques. Je crois que le bleu foncé c'est genre 25 kg de résistance, puis ça descend à 15, 10, des trucs comme ça. Ça me sert pour faire des exercices pour le dos, pour renforcer le dos, comme j'ai les épaules qui tombent, qui ont tendance à tomber en avant à cause du PC, c'est pour me remettre un peu les épaules en arrière. Ça sert aussi pour t'aider quand tu fais des tractions et qu'au début tu as un peu de mal à soulager ton poids pour que tu puisses faire plus de séries, enfin plus de répétitions. Et ça me sert à quoi d'autre, je sais plus là comme ça, mais c'est vraiment pratique. En vrai tu peux t'en servir pour t'échauffer un petit peu en faisant du curl, des choses comme ça, ou d'étirer les épaules, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi 2 trucs que j'ai acheté à Action, c'est des un bandage que tu mets autour du poignet avec un scratch pour quand tu portes des charges assez lourdes, éviter de casser les poignets ou que tes poignets pour pas que tu plies tes poignets quand tu fais certains exos, ce qui pourrait totalement rendre l'exercice contre-productif, ce qui n'est pas le but. Typiquement moi pour le développé couché, quand j'en faisais à 50 kg mes poignets, ça me faisait trop mal et en plus ils se plient automatiquement, donc là avec les bandages ça permet de tenir un peu mieux. J'ai aussi acheté un truc parce que je voulais me mettre à faire des pompes, mais des pompes propres. Du coup j'avais acheté un espèce de plateau bizarre sur Amazon où en gros tu poses les poignets sur certains endroits, suivant la couleur ça te dit ce que ça te fait travailler. Honnêtement je pense que c'est l'un des pires investissements que j'ai pu faire dans ma vie. C'est vraiment pas ouf. Et en fait ce qui est pas mal c'est que ça te permet de pas te niquer les poignets encore une fois quand tu fais des pompes. Mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement que en mettant les poignets à tel ou tel endroit ça fait travailler telle ou telle portion tel endroit du corps? Je ne sais pas, donc je mets un avertissement sur ce produit. Je crois qu'au niveau des équipements on est bon. Je vais parler vite fait au niveau de l'alimentation, surtout en rapport avec la muscu. Et après je vous ferai part de ce que j'aimerais bien acquérir. Pour ce qui est des compléments alimentaires, c'est très très simple. Moi je prends juste de la créatine et de la whey d'Amazon, encore une fois, 20 balles, ça fait le taf. Je bois ça avec du lait parce qu'avec de l'eau je trouve ça vraiment pas ouf. Donc ouais, avec du lait tous les jours et de la créatine, une petite dose de créatine tous les jours. Et puis on est bien quoi. On est bien. Il me faut pas plus, pas moins. J'avoue que j'ai pas de trucs, des gélules à prendre, nanani nanana. Même la créatine en vrai c'est assez récent. Avant j'en prenais pas du tout. Je prenais même pas de shaker avant d'ailleurs. Mais bon, j'avoue que ça aide des fois quand il y a des jours où t'as pas un appétit de malade. Voilà. Du coup, dernière partie de la vidéo la team. Moi ce que j'aimerais bien acheter, je vous avoue, ce serait une espèce de station de musculation. Parce que le problème c'est que pour les jambes, moi pour les jambes actuellement, il n'y a pas énormément d'exos. Qu'est-ce qui s'offre à moi quand j'ai juste une barre avec des haltères?
une seule marche. Pour les mollets, voilà, tu as les petites flexions où tu te mets sur la pointe des pieds et puis voilà, on est assez limité, j'ai envie de dire, même si je sais que le squat c'est l'exercice ultime pour les jambes. J'aimerais un petit peu varier quand même parce que c'est quand même c'est quelque chose quoi. Et typiquement sur certaines stations de muscu, ils te proposent du leg press, un truc que j'ai jamais fait de ma vie et qui a l'air quand même ça a l'air assez cool à faire. Puis peut-être que ça, je sais pas, ça fait travailler une autre partie du quadriceps, peut-être, j'en ai aucune idée. Après sur les stations de musculation en général, t'as des poulies aussi. Ça c'est vraiment pratique pour faire des exercices de tirage notamment. Donc ça peut être pour le dos, pour les biceps, pour les triceps, parce que j'avoue que quand t'as juste un banc avec des haltères, etc., tu peux faire quand même vraiment beaucoup d'exos, on va pas se mentir. On va vraiment pas se mentir, mais avoir une station de muscu qui permet d'être un petit peu polyvalente en termes d'exercice, ça apporte un petit confort qui est pas négligeable. Parce qu'il y a un exo, je sais pas pour vous, pour les triceps, ou comment dire, tu tiens ta barre, tu la fais passer derrière ta tête, t'es couché sur un banc, tu la fais passer derrière ta tête, tu la ramènes au-dessus, et tu fais ça, enfin voilà, tu fais tes séries, tout ça. Ça c'est un bon exo, mais c'est, comment dire, c'est l'exo que ça casse les couilles, voilà, je vais le dire, ça casse les couilles cet exercice, il me pète les couilles. Je préférerais 10 000 fois avoir une poulie et faire les exos comme tout le monde là, voilà. Après t'as quoi? T'as aussi, oui, bon alors, ça tu l'achètes pas pour ça, mais sur les stations de muscu tu peux avoir aussi les espèces de barres parallèles pour faire des dips. Voilà, bon, on prend un. Tu peux aussi. Ouais, enfin, tu peux faire. T'as les poignets aussi, je vois, pour t'accrocher, pour tenir dans tes mains, pour faire les abdos. Bon, ça, pareil, les abdos, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, évidemment, t'as la presse, j'ai oublié de préciser. Donc, t'as la presse pour. Je fais les mouvements comme un con en même temps pour les pecs. Tu peux faire pour les pecs dans l'autre sens comme ça, pour les épaules. Non, en vrai, ça donne envie, ça donne envie. Bon, le prix, ça donne pas envie du tout. Hein, on verra à mon retour de PCA si je pourrais me permettre d'acheter une machine comme ça ou si je vais que me taper des 6 sur 10. Et dans ce cas-là, j'achèterai pas de machine. Enfin voilà mes petits trucs. Dernier truc. Et désolé si on entend mon chat faire du bruit. J'avais acheté une barre à fixer entre deux trucs pour faire des tractions, mais malheureusement j'ai trouvé aucun endroit pour l'accrocher. Même l'encadrement de ma porte ça fonctionne pas. Enfin ça fonctionne, mais tu peux faire que les tractions en prise pronation, je sais plus, ou supination. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Et au moins là aussi sur ces stations de musculation, on voit que tu as une barre tout en haut qui est gigantesque. Et sur certaines, ça te permet de faire justement des tractions bien avec une bonne amplitude. Et ça c'est cool. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux vous donner qu'un conseil, vraiment, c'est essayer de la musculation ou alors un autre sport. C'est vraiment un pur plaisir, vraiment. Pour le mental, pour la santé, pour tout, ça fait trop du bien. Ça fait vraiment trop du bien. Je vous dis à demain.